caractérisée par l'hospitalité, l'union, discipline, travail. Nous sommes le pays des champions. Studio Radios. Amant, y'a les cascades, y'a Moussokro, la basilique, Assini, Grand Bassam, la baie de Cocody, le zoo d'Abidjan, pour ne citer que ceci. Être ivoirien est une chance. En Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. En Côte d'Ivoire, y a la joie de vivre. En Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. En Côte d'Ivoire, y a la joie de vivre. Les régions Abidjan de la Niébitiassa, du Baking, du Bagoué, du Bélier, du Béret, du Bunkani, du Cavalier, du Folon, du Gbeke, du Gokle, du Go, du Gontugo. Des grands ponts du Guémon, du Haut-Sassandra, de l'Ifou, de l'Indénié, du Ablin, du Kabadougou, de la Mé, du Lodibois, de la Maraoué, du Ambol, du Monou. Nous avons un seul pays, un drapeau à trois couleurs, c'est orange, blanc, vert. Tout le monde partira, la Côte d'Ivoire restera, que je fais bien faire pour mon pays. Que chacun se le demande. Continuons notre balade régionale, de la Nawa, du Nzi, du Koro, de San Pedro, du Sud Comoé, du Tchologo, du Tonkwe, du Worodougou, de Yamoussoukro, voici mon beau pays. En Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. En Côte d'Ivoire, y a la joie de... Amen. Je regarde à ma gauche, je vois une estrade. Et sur l'estrade, je vois une grande lumière. Et je vois le prophète Elipada, couvert de blanc, presque invisible. Les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Et je vois le prophète Elipada se tourner vers la face de l'Éternel. Puis l'Esprit de l'Éternel me montra. Et j'observe les 3 cercueils. Pendant que le prophète était en discussion avec l'Éternel. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015? Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Dans le premier cercueil, je vois à côté le président Bédié. Je ne le vois pas à l'intérieur du cercueil, je le vois à côté du cercueil, comme s'il y avait quelque chose qui le préoccupe. Dans le second cercueil, je vois le président Alassane Ouattara, les yeux ouverts et les mains posées sur son cœur. Et dans le troisième cercueil, je vois du vide et j'interroge l'Éternel qui me montre le président Laurent Gbagbo. Et dans le troisième cercueil, je vois du vide et l'Éternel me montre le président Laurent Gbagbo assis sur ce cercueil. Et je vois... Quel est le verset le plus court de la Bible? Tu t'as pas enseigné ça. Merci. Quelles sont les 7 paroles de Jésus sur la croix? On t'a pas enseigné ça. T'as pas enseigné ça. Demande maman quoi ça. Salut mes bien-aimés.
Ce matin, je viens vous parler d'un escroc, un petit escroc qui se balade à Lyon. Son nom c'est prophète Lionel Wendy. Bien aimé, comme nous sommes là pour faire des choses bien, je n'ai pas besoin ni de son avis, je viens lui tirer l'oreille. Ce jeune garçon, il se nomme prophète. Je vous cite son mode opérateur. Quand il veut faire une vidéo pour attirer votre attention, voilà la fiche qu'il met. Le voici, pasteur Mamadou Philippe Karambéry au milieu et Chris Ndikoumana à côté du pasteur Mamadou Karambéry. Le titre, il met prophétie et le Dieu des générations. Voilà les menteurs qui sont sur YouTube et qui utilisent le nom de Dieu pour se faire de l'argent, avoir un canal YouTube, avoir un contenu sans que les gens te suivent. Tu ne prends rien, tu ne touches rien à la fin du mois. Lionel, tu t'appelles Lionel Camerounais. Viens ici là me trouver, je suis la sœur en mission qui défend les intérêts du royaume. Toi là, un petit maquisard de Nebel, je ne sais pas quel quartier tu habites au Cameroun. Tu es venu te cacher à Lyon pour te commercialiser dans l'évangile de Christ. Tu ne sais pas que Jésus-Christ ne veut pas les commerçants. Il n'aime pas le commerce. Tu ne connais pas ça. Tu n'as pas lu l'incident qui s'est passé au temple de Jérusalem. Là où il a versé tout, je suis là pour ça. Pour verser ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, chaque vidéo, chaque affiche de mensonge que tu vas faire pour attirer les gens pour qu'ils te suivent, pour le vendre, épingler le numéro pour que les gens t'appellent, pour le faire les fausses prophéties, pour qu'ils font les offrandes avec le numéro, le lien que tu as épinglé en bas de des vidéos pour vendre. Chaque jour que tu vas faire une vidéo, sache que je veux faire une autre pour te dire que stop, nous ne sommes pas là pour commercialiser l'évangile. Toi, tu penses que tu vas pondre les enfants que tu penses là avec ta femme à Lyon. Il n'y a pas des assistantes sociales pour aller prendre les aides. C'est les fidèles, les gens que tu viens te nommer prophètes pour nourrir tes enfants et toi-même. Tu épingles les numéros de téléphone en disant prophète. Tu veux faire une vidéo, tu veux les vues, tu vas afficher Papa Karambéry, tu vas afficher Chris Ndikoumana pour attirer l'attention des gens. On va parler que Marcelo Tunassi va se marier, tu mets ta bouche pour attirer l'attention des gens. Tu veux seulement les vues pour toucher l'argent à la fin du mois. Où est l'évangile? Où sont les prophéties que Dieu te donne pour donner à son peuple? C'est les fesses c'est le pénis de Marcelo que tu viens épingler qui va se remarier. C'est Papa Karambéry qui a fait son travail 40 ans que tu vas venir ficher sa photo pour dire aux gens que prophétie de génération. Un merde maudit comme ça. Ça c'est quel évangile, ça c'est quel désordre que vous faites dans le corps de Christ. Vous dites que vous servez Dieu, vous mentez. Une affiche que tu affiches, c'est déjà le mensonge. Un titre de la vidéo que tu fais, c'est le mensonge. Et vous dites que vous servez Dieu. Dieu ment. Jésus-Christ ne dit pas qu'il est le chemin de la vérité et la vie. Et quelle vérité vous enseignez aux gens? Quand quelqu'un clique ta vidéo, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Papa Karambéry dans sa génération. Ce que tu parles. Quand quelqu'un clique, tu as affiché Ibrahim Traoré. C'est Dieu qui t'a donné la prophétie sur sa vie. Quand on parle du remariage, Marcelo Tunassi t'a appelé au téléphone qui va se remarier. Tu es prophète, Dieu t'a dit ça. Vous faites ça pour venir vous faire voir sur Internet. Vous connaissez l'algorithme. Et les fidèles ne connaissent pas l'algorithme de YouTube. Tu ne sais pas que dans ce YouTube, il y a les gens qui cherchent Dieu. Il y a les gens qui cherchent les prophètes. Mais vous allez venir avec vos mensonges pour venir vendre sur YouTube, avoir les vues. On vous a dit que Dieu est Dieu des vues ou l'argent que vous touchez à la fin du mois sur YouTube. Vous devez nous arrêter le commerce. Tu te nommes prophète, qui t'a établi prophète? Avec ta tête ronde, laquelle prophétie peut sortir de ta bouche?
Tu es limité intelligemment. On te voit, on voit que quelqu'un qui est limité en esprit. Un frustré ambulant comme ça, là, on a assoiffé. Oui, tu as laissé le banditisme des voleurs camerounais qui nettoient l'argent, mais tu es entré pour les choses de Dieu. Et tu viens aussi vendre, faire le commerce, le banditisme de Nebel ici, là. On t'a dit que l'évangile, c'est pour les commerçants. Les gens cherchent Dieu, les gens veulent Dieu. Vous êtes là, quelqu'un vient créer une chaîne YouTube, c'est le numéro de téléphone qui est épingle. Quand on t'appelle, que tu es qui? Jésus-Christ a épinglé le numéro de téléphone où? Jérémie, tous ces prophètes qui sont passés par la Bible, qui sont les modèles, ils ont épinglé les numéros et les comptes bancaires de PayPal où? Pour demander les dons. Toi-même, tu es là, tu forniques, tu baises ta femme nuit et jour, les grossesses entrent. Qui va nourrir ses enfants? C'est les fidèles qui vont nourrir tes enfants. Que tu viens épingler les numéros pour chercher à manger à tes enfants. Tu dis évangile. Quel évangile? Quel prophète tu es? Vous allez arrêter le désordre aux gens. Vous allez arrêter de mentir les gens. Tu viens parler, tu peux épingler ta photo ou ton nom pour dire que le prophète de génération. Qui va écouter ce que tu vas dire? Tu dois prendre pasteur Karamberi comme il est chez lui à la maison. Il ne peut pas venir Internet, on ne contrôle rien sur Internet. Chacun prend la photo de l'autre, il part coller à Canva, il vient mettre. Comme si c'est une réalité. C'est ça que vous faites dans l'évangile. Vous pouvez faire ça dans le monde. C'est le système de monde. Mais vous utilisez ça pour nuire la foi des gens. Quelqu'un va passer 1 heure de temps pour t'écouter. Le fond du message, on n'écoute rien. Ça ne libère personne. Vous êtes là, on parle de l'actualité. C'est ça que l'algorithme demande. Ou les suiveurs d'Internet. Tu vas prendre la sèche, allumer la caméra, parler du remariage de Marcelo. C'est ça qui est à la mode. Chacun va mettre sa sale bouche dedans pour parler. Après, il dit qu'il est prophète. Quand les Jérémie, les Jonas, quand Dieu les a envoyés, tu as écouté Jonas parler de Jérémie, ou Jérémie parlait de Jonas. Chacun faisait son travail. Mais tu dis ton nom un prophète, pasteur Mamadou Philippe Karamberi, tu viens mettre sa photo. Tu vas parler Marcelo Tounassi, tu vas parler de Joël Tatou. Chacun vient avec sa part. Vous êtes là sur YouTube pour faire les contenus. Contenu YouTube, tu dois afficher ce que les gens veulent voir. Moi, si tu me vois, je parle de toi, je veux mettre ta photo. Mais tu vas afficher Dikoumana, de machin. Dikoumana n'est pas ton âge ou ton grand frère. Il n'a pas commencé hier. Tu le vois faire les affiches, mettre ta photo pour parler de toi. Ça, c'est quel désordre commercial comme ça. Allez faire votre commerce au monde. Arrêtez d'utiliser le nom de Jésus pour faire votre commerce. Arrêtez d'amadouer les gens. Les gens vous suivent, quelqu'un va faire ses conneries à Paris, il vit dans des assistants sociaux, il pondent les enfants nuit et jour. Tu penses que c'est les fidèles, les gens qui te suivent, qui vont te donner à manger pour nourrir tes enfants? Quand tu baises, tu ne portes pas le préservatif pour que ta femme ne tombe pas enceinte. C'est la soif là que tu viens mettre sur Internet. Bon, un prophète, il filme les enfants qui font des anniversaires. Un prophète, il pingle le numéro de téléphone. On va t'appeler que tu vas donner quoi à qui? Toi-même, pour vivre, tu dois utiliser Mamadou Karamberi, tu dois utiliser les Chris Ndikoumana pour venir parler sur YouTube. Pour que tu, à la fin du mois, tu peux toucher 600 €, 1000 € pour manger et payer le loyer. Voilà moi les maudits garçons comme ça là. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous vous en fichez, même si vous partez en enfer. Vous avez déjà fait ce que vous voulez faire sur ce monde. Les gens sont là en train de vous suivre. Ils appellent l'église. Quand est-ce qu'un prophète construit une église? Une boutique pour que les gens viennent acheter. Il épingle le numéro. Maudit soit ta vie et tous ces enfants que tu fais là. Voilà moi maudit malchanceux comme ça là. Comment tu vas nourrir les enfants avec l'argent de malédiction? L'argent que tu prends sur YouTube en mentant les gens. Tu mets une affiche, quand on suit le contenu, on ne trouve rien dedans. C'est le mensonge. C'est tirer l'attention des gens pour cliquer dans vos vidéos. Ça, c'est quel désordre que vous faites dans le corps de Christ. Quelqu'un ne peut pas dire c'est Dieu, il vient prêcher l'évangile. Quelqu'un ne peut pas venir pour prier pour les gens. Quelqu'un ne peut pas venir pour faire des actions sociales. Quelqu'un ne peut pas venir, comme Jésus-Christ faisait, guérir les malades.
Vous venez seulement pour venir faire les vues sur YouTube et vous rentrez. Pour aller acheter les habits Zara, Mango ou des Sandro pour porter. Les maudits comme ça, les assoiffés. Jésus-Christ est pauvre. Si tu es un prophète pour t'habiller. J'étais dans l'eau. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu n'a pas mis Jonas dans le ventre du poisson et le fait entrer à Ninive. Vous êtes là, vous dites que vous servez Dieu. Vous mourrez de faim, vous mourrez de soif, d'être connu. Vous êtes là sur Internet nuit et jour. Un serviteur de Dieu, c'est une personne sacrée qui s'est mis à part. Vous êtes là, vous venez vous vendre sur YouTube. On va sur Facebook, on vous voit. TikTok, vous êtes là. Votre métier est devenu Internet, des réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Où est les nations que Dieu a dit que vous partez? Où sont les gens que vous délivrez? Où sont les malades que vous guérissez? Que quelqu'un parle, il vient parler les bêtises que le numéro, les gens souffrent à la maison. Ils s'ennuient, ils mettent le numéro de téléphone. Ils sont impressionnés que quelqu'un sort sur YouTube. Ils ne savent pas comment sortir sur YouTube. Ils ont honte. Ils ne savent pas comment l'algorithme de YouTube fait. Vous faites là, vous impressionnez les gens. Les gens meurent de faim. Les mêmes assistantes sociaux que les païens prennent. C'est ça que vous prenez. Et vous venez avec ce système. Vous dites que vous servez Jésus-Christ. Continuez encore à faire les affiches de mensonges là et les titres là. Chaque jour, chaque fois que tu vas sortir, fais ça. Je veux faire ça sur toi. Moi, je m'en fous de mon image. Je m'en fous de ma vie. Moi, je suis déjà assis dans le lieu céleste avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Moi, je ne m'en fous. Je n'ai pas ni des enfants que je veux nourrir, ni quelque chose que je veux gagner dans ce monde. Chaîne YouTube, on ne ferme pas. Portez plainte, je m'en fous. Aller en prison, je m'en fous. J'entre en prison, Dieu me fait sortir en prison parce que c'est lui qui m'a établi. Vous qui vous faites les désordres, vous allez rencontrer Dieu. Et vos vies seront maudites. Moi, je commence à vous maudire. Même si on dit que je ne dois pas maudire. On peut vous arrêter comment? C'est pas des paroles que je dis sur cette terre. C'est ça qui sera dit au ciel. YouTube peut vous arrêter de ne pas écrire un faux titre, une fausse affiche que vous partez faire sur Canva. C'est ça que vous venez emmerder les gens quand vous sur nuit et jour. Ça, c'est quelle malchance comme ça. Si tu es vraiment africain, écoute la vidéo de la dame-ci jusqu'à la fin. Je dis que la dame-ci mérite d'être félicitée. Elle mérite un trophée. Oui, à bas les faux pasteurs. Ça dit, je vous explique tout. Et puis, je mets la vidéo, on écoute jusqu'à la fin et on partage. Si vous voulez vraiment qu'on libère l'Afrique. Partagez à vos proches, les gars. Je reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Ok, pour la base. Je prends quand même la fille. Voilà là. Il reste 2%, je ne peux pas forcer. Il reste 2%. Ma fille, bonjour. Allô? Bonjour. Mais moi, je ne suis pas votre fille. Monsieur, il faut arrêter vos mensonges. Vous avez menti ici à la fille qu'elle sera guérie. Une personne est malade, doit aller à l'hôpital. Il faut arrêter vos aventures. Les Africains en ont marre de vos conneries. Dieu, là, ne sauve pas l'Afrique. Hein? Pourquoi vous êtes menteur comme ça? Cherchez la vie, papa. Vous êtes encore fort. Mais vous ne pouvez pas être mon père. Il faut arrêter vos histoires. Vos histoires de mentir aux gens que oui, voilà, Dieu viendra vous sauver. Une personne qui a mal au dos doit aller à l'hôpital pour voir ce qu'elle a. Une personne ne peut pas être guérie avec vos bêtises là, des robots. C'est quoi ces histoires ici? Les gens sont en train d'évoluer ici avec des recherches et tout ça. Vous êtes en train de mentir. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas dans ces histoires. Dieu donne juste un semblant de bien-être. Mais de dire aux gens que oui, voilà, Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci. Vous êtes des menteurs. Allez chercher du travail. En Afrique, là-bas, vous êtes là-bas. Vous n'aurez pas du travail et Dieu ne viendra pas à votre secours si vous ne vous mettez pas contre le politique. Vous êtes des menteurs, des idiots, des connards. Vous êtes en train d'emboucler. La fille ici, vous avez fait des prophéties. La fille n'a pas de maison d'étage. Elle n'a ni des enfants filles. Vous avez menti. Elle est tellement stupide, elle vous croit. Elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Vous ne devez pas mentir aux gens. Regarde comment est-ce qu'on s'allie. Hein? Comment vous mentez toujours aux gens. Tous les jours, vous mettez sur les lives pour mentir aux pauvres gens. Hein? Les Africains en ont marre de vous. Les autres sont en train d'évoluer. Les autres sont en train de créer des histoires. Vous êtes toujours en train de mentir. Regarde-moi ici, je te parle. C'est à toi que je parle. Tu me regardes ici. Menteur. Il faut arrêter les mensonges. Grâce à ta tête, tu ne fais que mentir au longueur de journée. Matin, midi et soir, tu mens. La fille ici qui est montée ici, elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Vous faites tuer beaucoup de gens. Vous faites
jamais tué les gens. Quand on te parle, tu regardes les gens dans les yeux. Au lieu de commencer à regarder ailleurs, parce que tu es un menteur. Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu, tu cherches l'argent ici. Tu ne fais que chercher l'argent et chercher à endoctriner les gens. Parce que vous avez vu les autres pasteurs s'enrichir et vous voulez suivre le chemin. Apprenez aux Africains à se défendre contre les politiques qui asphyxient l'Afrique. Et les gens auront du travail. Et les gens seront bien. Au lieu de commencer à mentir les gens. Tu mens au longueur du chemin. Toi, tu connais Dieu. Tu as déjà vu Dieu. Dieu peut parler à une personne comme toi. Allez, dégage ici, tu n'as même pas d'électricité. Dégage, menteur. Allez, dégage, oust. Espèce de con. Allez, dégage. Menteur, tu mens beaucoup. Il faut arrêter de mentir. Mens. Je vais mettre ma caméra. Je mettrai ma caméra. Vous pensez que j'ai peur? Je mettrai ma caméra. Mets ta caméra, attendez, je mets ma caméra. caméra. J'enregistre, je suis là. Je mets la caméra. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je peux être ton enfant. Tu mens aux gens. Toi, occupe-toi de ta vie. Arrête de mentir. Occupe-toi de ta vie. Arrête de mentir. Tu mens beaucoup. Et tu n'as ni pouvoir, tu n'as quoi que ce soit. Il n'y a personne qui t'ait mandaté. Tu es juste un fainéant qui vient mentir. Un fainéant qui s'assoit là-bas pour anéantir les gens, pour mentir, pour embrigader les gens dans la connerie. Quel Dieu? Dieu ne voit pas l'Afrique comment est sale. Dieu ne voit pas l'Afrique comment est-ce que l'Afrique est. Dieu, ton Dieu là, il est où? Pourquoi est-ce que les Juifs sont en train de se battre là-bas? Tais-toi, j'ai dit. Tais-toi quand moi je parle, tu t'étais. Espèce de psycho. Tais-toi quand je parle. Allez, dégage maintenant, va charger ton téléphone. Tu n'as pas d'électricité. Vous avez écouté, les gars. Partagez à tous vos proches. Abat les faux pasteurs. Une jeune fille en train de mourir. Au lieu que tu vas demander qu'elle parte à l'hôpital se faire soigner, tu dis j'ai prié, Dieu va te guérir. Maudia. Dieu est là pour libérer les Africains. Les gars, partagez massivement, c'est très important. La dame là a raison. Vraiment, merci ma mère. Qui voit qui tient, n'a la me tient bas et ma tient bas. Signor qui voit qui tient, n'a la me tient bas et ma tient bas. Badanyuri qui voit qui tient, n'a la me tient bas et ma tient bas. Voilà et mali le lawe. La takafu, wala tazanu, la ilala amana. La ilala amana. Hey, alalo, hey. Safina kungelende mango ya berana, mango ya suma ebo. Mango ya we, mango ya suma ala najira kama. Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes
interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso, alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international. Depuis le 4 décembre 2024, le savoir-faire lié à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zénab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire. Et cela
avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjené, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi. En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit. Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé, contre 66% en 2011. À ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la couverture maladie universelle. En 2025, nous poursuivrons la construction de 9 hôpitaux généraux, de 4 centres hospitaliers régionaux, du CHU d'Abobo et l'achèvement du nouvel institut de cardiologie de Bouaké. Mes chers compatriotes, la mise en œuvre du programme social du gouvernement se poursuit avec succès. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. À cet égard, le projet Eau pour tous a été lancé en 2024. Il vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4 000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra ses actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles. Dans ce cadre, le programme des filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages
en 2025. J'ai instruit le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1 800 francs CFA contre un maximum de 1 100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux, et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié-Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique
d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Mes chers compatriotes, les conditions de travail dans la fonction publique ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires tous les 2 ans, depuis 2014. Nous avons aussi initié un dialogue social avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale. Nous poursuivrons également nos actions en faveur de l'autonomisation et la promotion des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance et votre besoin d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. À l'orée de l'année 2025, je veux aussi traduire la solidarité de la nation à tous ceux qui traversent
des moments difficiles qui passeront se réveillant dans la solitude ou dans la maladie. La célébration des fêtes de fin d'année est aussi l'occasion du pardon. C'est pourquoi, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai décidé d'accorder la grâce à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, j'appelle toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier nos idéaux de paix et de cohésion sociale, à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire que nous devons continuer à faire rayonner en Afrique et dans le monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à chacune et à chacun de vous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Est-ce que vous connaissez les 3 personnes là, les gars? Moi, je connais Alassane. Mais non. Si, meilleur président d'Afrique. Ah ouais? Ouais. Ok. Que lui. Ouais, que lui là. Et vous les connaissez laquelle? On connaît que Alassane. Vous connaissez qui Alassane? Meilleur président de la Côte d'Ivoire. Jamais vu les autres. Mais c'est pas possible, mais les autres? Jamais vu. Jamais vu. Alassane, il a une bonne tête. Je sais pas, il a Ouais, l'air il est gentil. trop beau. Mais Comment ça se fait que vous connaissez Alassane en fait? Moi, je l'ai vu à la télé. À la télé? Ouais. Ok. moi, je l'ai vu dans le journal. Ok, t'as vu dans les journaux? Oui. Ok. Et toi, tu l'as vu où? Avec ma mère quand on regarde la télé africaine et tout. C'est là, si vous regardez là tout de suite, vous avez qu'à le dire. Et bah, t'es le meilleur président. Et il change pas. Hein. Qui change pas? Ouais. Ok, et toi? Change pas, c'est un bon président. Il fait une bonne loi et tout. Ok. Moi, je dis c'est un bon lui. C'est un bon lui? Oui. Et les autres? Bon, je sais pas. Alassane, viens en France. Viens diriger notre pays. Parce que ça va pas avec Macron. Et vous avez un dédicace à passer quelqu'un? Dédicace à Lina. Ok. Moi, dédicace à lui. Ok. Elle là-bas. Dédicace à tous mes potes. Ok. Et toi? Dédicace à tous mes potes. Hein. Et dédicace à toi, mon frère. Merci beaucoup. C'est gentil. J'ai un truc à dire. Abonnez-vous, likez, partagez à toute votre famille. Et voilà. Et vous avez quoi à dire les Ivoiriens qui nous regardent du coup? Je vous aime. Abonnez-vous. Je vous aime et abonnez-vous. Moi, je dis, on s'abonne tous. On sait? Ouais, les Ivoiriens, je vous aime. Restez comme ça. Hein. Carré les gars, et abonnez-vous, c'est très important, ils sont dit, ils ne connaissent pas les autres, et si vous les connaissez les autres, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Yeah!
J'irai partout où le devoir m'appelle. J'irai à la rencontre de mes ennemis jusqu'au bout, même si je suis le seul survivant. Et je les vaincrai, car je suis mieux entraîné qu'eux, et le ciel est avec moi. Mesdames et messieurs, les forces spéciales ivoiriennes.
deux oreilles, deux yeux, une langue, pour que j'observe, plus que je parle. Viens, je me montre toujours élégant, petit, et tu m'as
Mesdames et messieurs, dans un peu moins de 3 minutes, la parade aérienne. Donc, c'est ça j'étais là dit. Moi, c'est appel qui est rentré en bas de mon vocal. Donc, c'est ça j'ai dit. Je salue la grand frère, Vabieko, qui a me félicité là, qui a me salué là. Je l'ai salué. J'ai salué parce que dans la vie là, l'homme ne doit pas dans tout le monde. C'est ça j'ai dit à premier vocal là. Moi, l'homme ne doit pas dans tout le monde. Moi, te dis à la belle. Si tu parles là, l'homme peut comprendre ton parler. Il dit, il faut dépasser des vocales là. C'est un connerie parler. Mais si tu vois l'homme, il écoutait, il sortit pour dire de toi encore, c'est que tu l'as doux. Je n'ai pas la voix de, mais j'ai la doux là, je connais. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu n'a qu'à nous durer ensemble. Dieu n'a qu'à nous longtemps ensemble. Dieu n'a qu'à nous donner l'année vient. Alors ça m'est dame. L'année vient, Dieu n'a qu'à nous donner. Dieu n'a qu'à nous tout avancer de gros l'homme. Salam alaikum. Tabakala no monde, dagajuye no monde, kelekala no monde, marfa juye no monde, marfa kise no monde, ankana bia no mona mogolu, iblala no mona yekojupe.